Et on se retrouve pour la rubrique C'est mon histoire. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'avoir avec moi le pasteur Marcel Kwamenan du ministère AME. Bonjour, pasteur Marcel. Bonjour Evelyne, c'est avec joie et plaisir d'être à votre émission. Très belle émission. Très belle émission, je suis d'accord avec toi. Mon histoire, voilà. Il y a beaucoup d'histoires. Il y a beaucoup d'histoires et aujourd'hui, tu viens nous raconter une histoire, ton histoire. Tu viens nous partager certaines petites anecdotes d'injustices que tu as pu vivre au cours de ton ministère et tu les appelles en fait des diplômes pour ton ministère. Tu nous expliqueras un petit peu ce que ça signifie. Mais une injustice dont tu voulais parler aujourd'hui, c'est un jour une injustice avec un certain pasteur Joe, qu'on va appeler pasteur Joe simplement parce qu'il n'y a pas de but à divulguer son nom. Mais c'était au début de ton ministère. Tu étais quand même encore assez jeune à ce moment-là. Exactement, parce que déjà l'épreuve, en fait, j'ai appelé ça le diplôme parce que c'est un des outils les plus puissants pour amener quelqu'un qui veut aller loin et être un serviteur raffiné, profilé et transformé et aussi peut-être bien brisé pour servir Dieu. L'épreuve, il ne faut pas fuir l'épreuve. Je pense que le modèle de Christ en Luc chapitre 4, lorsqu'il a été baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que Christ a fait? L'Esprit de Dieu, attention, il sort d'abord du baptême d'eau, il a le Saint-Esprit en lui, parce que c'est la révélation de Jean, et l'Esprit de Dieu le conduit où? Point pour aller prêcher, ni pour aller chanter, ni aller louer. Dans le désert. Le désert, c'est seul, c'est dur, c'est rude, c'est compliqué. Une autre occasion, j'expliquerai les 22 types de désert. Donc, dans ce désert, il va se retrouver confronté à une situation très difficile. La Bible dit que même à la fin, il a eu faim, les anges sont venus l'aider, bon, bref. Donc, l'épreuve est l'étape intermédiaire entre le moment où Dieu nous a appelés et l'étape du commencement de l'accomplissement de notre service. Donc, en intermédiaire, au juste milieu, cette étape crée beaucoup de bouleversements. Moi, je l'ai vécu en live. Très jeune, j'ai commencé, vous savez, j'ai commencé très jeune. Oui, tu étais et dans ce service, enfant quand tu as commencé ton ministère. C'est vrai, tu as commencé très tôt. Et Dieu en question, dans une situation un peu particulière, je me suis retrouvé à une confrontation de certaines choses que j'aurais jamais imaginé que ça soit existant même dans le milieu de l'Église. Et il était question, entre guillemets rapidement, où il y avait un programme qu'on organisait à tour de rôle. On était en équipe. Il y a cette occasion, à mon tour, voilà, Joe et tout le staff qui était là, en fait, tout le monde mettait le paquet pour que chacun à son tour fasse bien la veillée ou le programme. Mais là, en fait, ils ont récupéré tous les musiciens, les instruments avec, et ils m'ont laissé dans le programme, sans rien, sans instrument, sans micro, à rien. Tu n'avais pas de sonorisation non plus? J'avais rien, ça, hein, j'avais rien. Je me suis retrouvé à sec. Vous savez très bien, il y avait des centaines de personnes, pour ne pas dire plusieurs, vraiment un grand nombre. Oui. Donc on ne peut pas parler à voix audible, c'est difficile. Sauf que je me suis retrouvé à faire cette veillée-là comme ça. Et ensuite, l'équipe qui est partie avec lui, s'est retrouvée à l'accompagner. Un, ils n'ont pas utilisé la sono qu'ils sont partis avec. Deux, les musiciens qui sont partis n'ont même pas intervenu puisque le programme auquel ils étaient invités, le pasteur en question avait planifié de mettre tout en œuvre pour son activité et invitait Joe en tant qu'un orateur extérieur. Donc l'église dans laquelle nous étions a été délaissée et lâchée. Donc j'ai fait une veillée très difficile. Et le lendemain, en fait, c'est monté en conseil. Donc, le conseil a demandé qui était à la base de ce millimélo qui a créé quand même une frustration. Oui, parce que la veillée a eu lieu, mais j'étais en manque. Et Dieu m'a regardé en face et il a dit, voilà, il était là, il a regardé en face, il a regardé tout le monde. Au lieu d'assumer, il a dit que non, c'est Marcel. Donc, tous savaient que c'est pas lui, c'est pas moi, mais personne n'a osé dire quoi que ce soit. Alors, le plus faible, quoi. Donc, il m'a regardé en face. Le plus comble, donc, c'est que le secrétaire de la structure
notre représentant, le bureau national, le président national, tout le monde savait, mais personne n'osait lui dire, écoute, arrête, puisque tu es parti avec les gens, Marcel ne pouvait pas faire une veillée ou un programme sans instrument, et en plus, vous demandez de partir avec tout alors que ça le concerne lui-même. Ça ne tenait pas. Tu vivais une injustice publique et donc c'est une injustice. Se levait Personne. C'était terrible. Personne n'a réagi. Alors, il y a plein d'idées qui sont venues dans ma tête. Je me suis dit, mais mince, qu'est-ce que je fais? Et quelque part, au fond de moi, j'ai entendu cette voix douce. Garde ton calme. C'est pas grave. Et en fait, le c'est pas grave, c'est plus facile de l'entendre, mais c'est plus difficile de l'accepter. Oh oui. Alors tu es là, tu te dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc c'est insupportable. Alors, et à la fin de la réunion, tout le monde a maintenu, dans son cas, si c'est Marcel, comme il a demandé que vous qui êtes partis, vous partez avec tout le monde, et que lui-même il est resté sans rien. Bon, dans ce cas, il a fait un programme que lui-même il a saboté. Sur ce, on va le sanctionner. Ah oui, tu as carrément été sanctionné. Ah oui, ils ont proposé de me sanctionner. Les chrétiens ont fait bloc et face. Ils ont dit non, on refuse parce que y en a marre. Marcel, en plus, il était dépourvu de sens, mais en plus, on le sanctionne. C'est non. Okay. Et c'est comme ça que ça m'a sauvé. Mais néanmoins, à la sortie, Joe est venu me voir et il m'a dit merci de n'avoir rien dit. Vous voyez, et merci de m'avoir sauvé. Et je lui ai dit il n'y a pas de problème, merci, il n'y a pas de problème, gloire à Dieu. Et en fait, plus tard, il est venu très mal à l'aise, longtemps plus tard. Il m'a dit, tu sais, la différence entre toi et moi, c'est que tu as encaissé quelque chose, tu as assumé quelque chose, tu m'as protégé. Et j'ai vu en toi que c'est une étape d'homme de miracle et la détermination que le Seigneur va faire des plus grandes choses avec toi. Et en fait, je ne comprenais pas, parce que je me suis dit, ben voilà, c'est de blablabla, c'est me flatter. Mais quelque part, au fond de moi, c'était aussi une école c'est l'école dans l'épreuve, pas l'épreuve, pardon. Pas l'épreuve, parce que c'est une étape qui devait m'apprendre et même si j'avais raison, et alors? Voilà. Et cette étape-là, en fait, perdre raison, ou garder la raison et sans forcément me justifier, m'a amené à prendre la maîtrise de soi, à connaître les limites de l'homme, et aussi mieux, à beaucoup m'appuyer sur Dieu, et à comprendre que dans ce monde, en fait, il n'y a que Christ qui a assumé la crucifixion pour sauver l'humanité. Aujourd'hui, tout le monde n'est pas prêt à ça. C'est vrai. Et de surcroît, je dis que l'épreuve est un diplôme parce que dans la définition même de l'épreuve, l'épreuve, ce n'est pas un problème. L'épreuve, c'est la passation d'une étape à une autre. Tu apprends, tu étudies, tu bosses, tu travailles, et à un moment donné, pour évoluer, tu passes un concours, tu passes une thèse, tu es devant les membres de jury. Donc, quelque part, je me disais, si Dieu me regardait, qu'est-ce qu'il attendra de moi? Quelle sera ma réaction? Est-ce que je serai frustré? Ou est-ce que je vais laisser ma colère et peut-être ma déception prendre le dessus? Ou je vais accepter à me dire, Christ à la croix, quand il a été crucifié, on peut aussi trouver des choses à dire sur ça. Pourquoi il a été crucifié? Il a été crucifié par qui? Par les chrétiens. Par cet environnement de gens qui étaient autour de lui, au milieu duquel Christ a fait du bien, guéri les malades, libéré les captifs, sauvé des vies. Donc, quelque part, moi, j'ai compris la vie, selon moi, que soit tu encaisses tout ce que tu vis en épreuve, en difficulté, en persécution, en tentation, en attaque et voilà, un passage difficile, en injustice. Tu vis ça comme la fin du monde, tu es terrorisé, tu n'arrives plus à évoluer parce que voilà, tout le monde est contre toi. Soit tu apprends de toutes ces choses et tu comprends que Dieu t'emmène quoi? À la maturité. Dieu t'emmène à la responsabilité. Dieu t'emmène aussi, Dieu te teste. Il te teste. Le mot test, c'est quoi? Le mot test veut dire, c'est un passage pour voir si tu es capable. Le test amène à la capacité. Le test amène à la responsabilité. Le test aussi amène à voir si tu comprends ce que tu vis. Si tu donnes l'intérêt à peut-être assumer, accepter certaines choses, même si c'est difficile. Donc, moi, je l'ai assumé dans tous les domaines. Je l'ai assumé quand j'étais petit, à mon enfance.
par le rejet familial. Bien sûr. Je l'ai assumé dans le ministère, dans ma formation, avec Joe. Et ça m'a fait du bien, parce que ça m'a permis... Il y en a eu d'autres. Il y en a eu beaucoup d'ailleurs. C'en est une parmi tant d'autres. Ah ben oui, mais une fois même, je prêchais. Et Joe m'a dit, j'avais lu le verset biblique, et j'ai entendu dans un deuxième micro, stop, tu descends, c'est pas toi qui prêches. Je venais de lire le verset, c'est un séminaire que j'organisais, il n'était pas prévu de venir, donc ils sont venus, on m'a arrêté, on m'a fait descendre. Ouais. Je suis monté en température un peu... Tu bouillonnais de l'intérieur. Mais tout à coup, j'ai appris que dans toutes ces choses, si le Seigneur voulait me former, s'il voulait me tester ma patience, voilà, moi en fait, j'ai cette notion à me dire, tout ce qui m'arrive, est-ce qu'il ne faut pas d'abord, peut-être il faut réagir, enfin, il faut peut-être accepter que ça fasse mal, mais il faut voir plutôt derrière, qu'est-ce que Dieu veut te faire apprendre. Et quelque part, dans mon parcours, donc, il y a eu mon enfance, il y a eu la formation ministérielle, donc j'ai appris, il y a aussi eu, dans mes épreuves, dans ma famille, ma deuxième famille, j'ai vécu des situations pas évidentes, où je n'étais pas compris, voilà, qu'il fallait aussi garder son calme, adoptive. Ensuite, la quatrième étape, j'ai vécu l'épreuve où la planète entière, de tous les médias publics français ou internationaux, se sont donné la joie sur certaines choses. Mais j'ai gardé mon calme. Pourquoi? Parce qu'à la hauteur de toutes ces blâmes qu'on fait de toi, à la hauteur de tous ces mensonges, lorsque le Seigneur intervient et se glorifie et te fait justice, mais c'est les gens qui t'ont élevé. Il y a des gens qui ne te connaissaient même pas. Les gens qui ne me connaissaient pas me disent, oui, on a entendu un mal, Marcel. Mais de jour au lendemain, on dit, non, on s'est trompé. Mais c'est comme ça que j'ai demandé quoi? Un dédommagement à l'État. C'est même pas moi qui ai demandé. Hein. C'est le système qui a proposé qu'un gars comme lui, qui a été sali, mais il mérite d'être dédommagé. Il a été emprisonné gratuitement à tort. Et en fait, c'est pas grave, ça m'a permis d'évangéliser à l'intérieur et puis aussi de comprendre les souffrances des gens. Et aujourd'hui, en fait, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, mais ça m'a donné de grandir sur 3 volets. Dans le ministère, d'avoir la capa, de comprendre, d'encaisser, de supporter, d'avancer. Et puis ça m'a rien fait du tout que me faire grandir, que me faire mûrir, et de mieux dire aux gens, Pierre est passé par là, Paul est passé par là, c'est une réalité. Alors on ne donne pas le nom apôtre aux gens, et aussi il faut assumer les réalités bibliques. Deuxième point, ça m'a donné aussi d'apprendre qu'on devient responsable par son parcours. On devient responsable, pas aussi par le fait de pouvoir gérer des situations. C'est tout ça aussi qui s'additionne sur notre vie. Donc, et pouvoir aussi encaisser les coups. Voilà. Quand on encaisse, on amortit, on supporte. Voilà. Quand on peut supporter, c'est qu'on a un pion pour porter. Et quand on porte, on peut porter des milliers. Alors, si on n'est pas capable de se porter soi-même, alors on ne peut pas porter les gens. Le troisième point, ça m'a donné aussi d'accéder à certains endroits. Parce qu'en fait, en réalité, dans le monde d'aujourd'hui dans lequel nous sommes, les gens regardent ces éléments-là. En fonction de ton bagage, de ton background, on sait ta qualification. Un militaire, un légionnaire, un homme puissant, un commando. Si tu vas faire une formation de policier pour aller pour être sur un terrain de commando béret rouge, c'est pas la même chose. Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, je suis comme un commando. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai créé à l'époque, il y a 30 ans, ce qu'on appelle commando de Jésus. Et tout le monde en parle aujourd'hui, mais c'est une vision que j'ai mis en place. Mais pourquoi? Pour être solide, costaud. Donc, à cette occasion de 3e volet, ça m'a pris à être responsable. Au point qu'aujourd'hui, c'est l'administration diplomatique, ces institutions diplomatiques aujourd'hui qu'on nommé diplomates pour les affaires humanitaires. Voilà. Vous voyez comment Dieu fait? Dieu t'a fait justice. Et aujourd'hui, je travaille avec des ministres en Europe, en Amérique, en Afrique. Voilà. Et puis, ils reconnaissent à moi le responsable. Pourquoi? Parce qu'ils voient un homme qui, selon son parcours, est stable, à garder le cap. Et en fait, c'est les gens qui me disent « Oh, malgré tout ça, tu tiens encore. Et malgré tout ça, tu restes debout. Malgré tout ça, tu es encore plus grand. » Eh bien oui, c'est ça. Donc, je dis, l'épreuve, si je n'aurais pas vécu cette épreuve-là, il y a des gens qui disent « J'avais entendu ça, mais dis-moi où ça en est. » Waouh! Mais on parle de toi, on en parle de toi aux députés, on parle de toi aux sénateurs, on parle de toi. Mais c'est ça. Dans le ministère, il faut comprendre que l'épreuve fait grandir. Tu fais le bac, tu fais l'épreuve du bac. Tu veux être docteur, à un moment donné, tu passes au membre du jury pour que tu apprennes pour que tu puisses démontrer ce que tu as appris. Qu'est-ce que tu as appris? Il y a l'écrit, il y a l'oral, il y a la pratique, il y a le stage. Voilà, c'est tout ça qui fait que l'injustice, en réalité, elle n'est pas une injustice. Une injustice. Dans injustice, il y a IN plus justice. Moi, le IN, c'est l'entrée.
Justice, justement, c'est le droit. Donc, le Dieu de grâce nous rendra justice. Amen. Et Dieu combattra pour nous toujours. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Marcel. Merci d'être venu témoigner dans C'est mon histoire.